Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois de mai et c'est parti. On va commencer avec mon craquage personnel puisque ce mois-ci j'ai craqué pour 6 livres d'occasion. Donc il n'y en a aucun neuf et je suis plutôt ravie de cela parce que comme je vous l'ai déjà dit, acheter neuf ça m'embête un petit peu, sachant que le livre reste égal à lui-même et que du coup comme je lis qu'une seule fois mes bouquins à part mes livres préférés, ça m'embête un petit peu de mettre 15 à 20 € dans un livre, surtout si on peut le trouver à moitié prix sur différents sites. Donc sur Vinted, j'ai trouvé le premier tome de L'Autre Monde, la saga de Maxime Chatham, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est une saga qui me donne envie depuis beaucoup de temps et que je n'ai jamais eu l'occasion de la découvrir et de prendre le temps de la lire. Mais ça y est, j'ai le tome 1 et je compte bien le faire durant l'année 2019. Ici, on va suivre apparemment une grande tempête qui va frapper un pays et des adolescents vont se rendre compte qu'en fait, après cette tempête, la ville n'est plus la même, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de blessés et qu'apparemment les adolescents vont devoir apprendre à survivre par leurs propres moyens. C'est une saga qui me tentait énormément suite à la vidéo réalisée par Neil Gorman et Lemon June. Je crois qu'elle était publiée sur la chaîne de Neil Gorman, je vous la mettrai en barre d'infos, mais en gros elles ont fait une vidéo de présentation, une sorte de bande d'annonces non officielle concernant cette saga et franchement elle déchire et elle donne vraiment envie de découvrir ce bouquin et j'avais vu aussi l'auteur en interview sur la chaîne de Nin et c'était vraiment très intéressant et l'auteur m'avait vraiment convaincu à commencer cette saga, donc pourquoi pas la découvrir durant l'année 2019 et du coup durant toute l'année je vais essayer de trouver les autres tomes en format poche d'occasion si possible. Le deuxième bouquin que j'ai acheté sur Vinted, il s'agit de Terrienne de Jean-Claude Mourleva, publié aux éditions Gallimard Jeunesse et donc c'est un bouquin qui me tentait tout particulièrement suite à la vidéo très ancienne de Eric Finks dans laquelle il parlait de cette lecture et ça avait été un gros coup de cœur pour lui, donc je l'avais ajouté à ma wishlist depuis bien longtemps et du coup quand je l'ai trouvé je crois à 1 € sur Vinted, j'ai pas cherché plus loin, je l'ai acheté. Donc ici apparemment on va suivre une femme qui s'appelle Anne et qui va partir suite à un message de sa sœur qui a disparu depuis 1 an et apparemment elle va passer de l'autre côté. Ne me demandez pas à quoi ressemble cet autre côté puisque je pense que c'est le grand mystère de ce bouquin et c'est pour cela qu'on doit lire ce bouquin, mais l'auteur nous promet que Anne va se retrouver dans un monde parallèle, un ailleurs dépourvu d'humanité, mais où elle rencontrera cependant des alliés inoubliables et il s'agit d'une dystopie et vous savez que c'est le genre littéraire que je préfère avec les romans jeunesse et les thrillers, donc pourquoi pas tenter et suivre les conseils de Eric. Et ensuite j'ai fait vraiment une très belle affaire puisque c'est une saga que je meurs d'envie de lire depuis des années, mais je l'avais sur la liseuse, mais je préfère largement lire en papier. Donc quand je peux trouver des sagas qui me tentent énormément, complètes, enfin quasiment complètes, il me manque un tome, mais bon, ça au pire je me l'achèterai plus tard, mais quand je peux les trouver une saga complète, là il faut savoir que la dame sur le Bon Coin m'a fait les 4 tomes pour 15 € frais de port compris. Donc autant vous dire que je pense qu'il y avait largement 5 € de frais de port. Donc elle m'a fait 2,50 € le tome. Donc franchement il n'y a rien à dire sachant que c'est des grands formats en bon état. Donc j'ai foncé. Donc il s'agit de la saga Night School. Donc j'ai le premier tome. Donc c'est écrit par C.J. Dorothy, publié dans la collection R. Ensuite deuxième tome, il s'agit de Héritage. Troisième tome, Rupture. Quatrième tome, Résistance. Et du coup je crois qu'il me manque le tome 5, je me rappelle plus exactement du titre du tome 5, mais autant vous dire que pour 15 € les 4 tomes, j'ai foncé. Et donc de quoi parle cette saga? Nous allons suivre une jeune adolescente qui s'appelle Ali, qui est une adolescente plutôt compliquée puisqu'elle déteste son lycée, elle fait plein de bêtises et encore une fois elle est arrêtée par la police et du coup ses parents vont être vraiment agacés de son comportement de rebelle difficile et vont décider de l'inscrire dans une école privée qui s'appelle Cimmeria, qui est une école plutôt stricte, plutôt militaire. Contre toute attente, Ali va se faire des amis là-bas, elle va plutôt bien apprécier les lieux et elle va intégrer la très discrète Night School dont les activités
dangereuses et les rituels nocturnes demeurent un mystère pour ceux qui n'y participent pas. Donc moi personnellement, je sais que c'est une saga qui avait fait parler d'elle depuis pas mal de temps quand elle était sortie. Moi, comme vous le savez, j'aime laisser passer du temps et me faire mon propre avis quelques années après, comme ça je vais oublier tous les avis des autres. Mais voilà, je sais que ma grande copine, lectrice d'université Kelly, si elle passe par là, je lui fais de gros bisous, avait dévoré cette saga et l'avait adorée. Et elle m'avait dit, il faut absolument que tu la lises. Je l'avais sur la liseuse, mais là quand j'ai trouvé tous les tomes en format papier, je me suis dit c'est le moment ou jamais et je compte bien la commencer en 2019. Et ensuite on va passer avec les 6 prochains bouquins que j'ai reçus en service presse. Le premier, il s'agit de Là-bas tout ira bien de Pascal Perrier et de Sylvie Beauzier, publié aux éditions Scrinéo. J'ai une dédicace d'une des auteurs et je suis super contente et je tiens à remercier la maison d'édition Scrinéo. C'est un bouquin dont je suis quasiment sûre d'aimer puisqu'il va s'agir d'une histoire qui se déroule en 2030. Il y a une grande crise économique qui va ravager le pays, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de quoi manger et du coup les différents personnages présents dans cette histoire, on va les suivre pour le départ. En gros, on leur dit que si ils vont à 4000 km au nord, là-bas, tout ira mieux, tout ira bien, il y a un meilleur avenir pour eux. Donc ils décident de prendre leur bagage et de partir à 4000 km au nord pour vivre une vie meilleure. Mais est-ce que ça va être vraiment le cas? Est-ce que ce qu'ils vont trouver là-bas va correspondre à leurs attentes? Eh ben, une chose est sûre, c'est qu'il faut lire le bouquin pour connaître ces réponses. Ensuite, j'ai reçu 2 services presse de la part de la maison d'édition Nathan. Donc ce sont des épreuves non corrigées, donc il n'y a pas les couvertures. Je vous mettrai en photo à côté ici ou là si je les trouve et si elles sont déjà sorties, mais sinon il faudra faire avec. Donc le premier, il s'agit de Si loin de l'arbre de Robin Benweb, publié aux éditions Nathan. C'est un roman qui va sortir en librairie le 4 juillet 2019. Et de quoi ça parle? On va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Grace, qui a 16 ans et qui a déjà une situation plutôt particulière puisqu'il faut savoir qu'elle est déjà maman, elle est tombée enceinte au lycée, elle a donné naissance à sa fille le jour du bal de promo et elle l'a fait adopter. Ce qui rend la chose un petit peu difficile, c'est que Grace elle-même a été adoptée et du coup suite à tout ça, elle a décidé de partir à la recherche de sa mère, sauf que ce qu'elle va trouver, c'est un frère et une sœur. Et on va suivre du coup 3 adolescents qui vont être mêlés par un lien de famille, mais qui sont tous différents des uns et des autres et qui ont des caractères plutôt bien trempés. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, même si voilà, il n'y a pas une histoire de folie, mais je pense que les personnages font tout le charme de ce bouquin. Et donc le deuxième bouquin des éditions Nathan, il s'agit de À la tombée du ciel de Sophie Cameron et donc c'est un bouquin qui sortira en librairie le 11 juillet 2019 et là aussi je suis quasiment sûre d'aimer puisqu'il va s'agir d'une histoire de fin du monde puisque apparemment des créatures tombent du ciel quand il y a une crise, quand il y a une chute et apparemment ces créatures vont tuer pas mal de personnes et on va suivre une jeune fille pareil âgée de 16 ans qui s'appelle Jaya qui a vu du coup sa mère mourir à cause de ces créatures et du coup elle se retrouve avec son père qui est obsédé par la prochaine chute des créatures et elle se retrouve un petit peu toute seule face à ses peurs parce que mine de rien je pense que quand on a 16 ans et qu'on est confronté à ce genre de situation on a vraiment peur pour sa vie. Et apparemment, elle va faire des rencontres qui vont l'amener à grandir et à réfléchir et à survivre. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir le tome 1 de la saga Loup après tout. Donc c'est Le Grand Effondrement de Jérôme Leroy, publié aux éditions Syros. Dans cette histoire, il s'agit également de la fin du monde. Il va y avoir des bouleversements climatiques, des épidémies inquiétantes. Il va y avoir des émeutes et compagnie. Donc c'est un peu la fin du monde, tout le monde s'affronte, etc. Et on va suivre 2 personnages, Lou qui est adolescente et Guillaume qui a 30 ans, qui font partie des survivants. Et on va comprendre que Guillaume a recueilli Lou sous son aile dès son plus jeune âge. Ils sont cachés dans une villa isolée, mais ils savent que le danger peut surgir à tout moment et j'ai envie de savoir pourquoi. Et pour finir ce book haul, j'ai reçu 2 services presse de la même maison d'édition, donc la maison d'édition Point. Le premier, il s'agit de Est-ce ainsi que les hommes jugent de Mathieu Ménogo. C'est un livre que j'avais marqué sur ma wishlist par rapport à un commentaire d'un abonné.
Et oui, et oui, et oui. Donc en gros, il faut savoir que l'auteur, je l'ai découvert avec Je me suis tue, qui était un livre qui avait été chroniqué sur la chaîne de Cédric Armen et ça m'avait vraiment tenté. Il s'agissait d'une histoire de viol où la femme allait tomber enceinte de son violeur et est-ce qu'elle allait le garder ou non, sachant que ça faisait des années qu'elle se battait pour avoir un enfant avec son mari. Voilà, j'en dirai pas plus, mais en tout cas, si vous voulez voir ma vidéo concernant ce bouquin, je vous la mettrai en barre d'infos, alors n'hésitez pas à aller checker la vidéo. Mais j'avais beaucoup apprécié la plume de l'auteur et suite à cette vidéo, un abonné m'avait conseillé de découvrir ce bouquin. Et du coup, ce que vous me dites en commentaire, quand vous me conseillez des bouquins, ne croyez pas que ça me passe au-dessus, etc. Non, je garde tout ça en mémoire, je note ça à côté et quand l'occasion se présente, je fonce. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui avec ce bouquin. Voilà, moi j'ai fait ma chaîne YouTube pour vous conseiller des livres ou pour vous déconseiller des livres, pour vous donner mes avis, mais ce que vous me dites vous en commentaire, c'est aussi important pour moi. C'est un échange et je trouve ça super chouette. Et donc dans ce livre-là, on va suivre Gustavo qui va être placé en garde à vue pour homicide volontaire par la police et il comprend pas ce qui lui arrive parce qu'il a rien fait de mal, il est innocent, sa femme va tout faire pour démontrer son innocence du coup c'est un petit peu particulier, tout le monde s'acharne sur lui alors qu'il a rien fait, que ça soit la justice, la police, etc. Et au final on se rend compte que quand vous avez une tête et que vous êtes beaucoup trop gentil, peut-être que on s'acharne sur vous d'une manière gratuite et que on peut subir des choses qui ne sont pas justifiées, surtout si on n'a rien fait. Donc du coup j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire et voir si Gustavo va s'en sortir tout seul ou non. Et pour finir ce book haul, le deuxième livre, il s'agit de Iboga de Christian Blanchard et ici on reste dans l'univers de la prison puisque on va suivre Jefferson Petitbois qui a 17 ans, qui a fait quelque chose de mal. La sentence est tombée, il devra être exécuté. Sauf que sa peine de mort va être transformée en prison suite à la grâce présidentielle, voilà c'est ça. Et du coup il va se retrouver enfermé dans une cellule et il va chercher à comprendre comment ça se fait qu'il soit arrivé là. Il va se poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est une victime? Est-ce que c'est un monstre? Etc. Il faut savoir que l'auteur a travaillé pendant 25 ans au sein d'une institution publique avant de se consacrer à l'écriture et du coup il a été plutôt bien placé pour écrire des romans sur ce thème-là et du coup j'ai hâte de découvrir ce bouquin. Il faut savoir que l'univers des prisons, etc. Je meurs pas d'envie de rencontrer les personnes qui y sont, mais je trouve que c'est plutôt intéressant pour le côté psychologique. Et voilà, mon book haul du mois de mai est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné des idées de lecture pour les mois prochains. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un des bouquins que je vous ai présenté, ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!